Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture dans le thème d'Halloween. Et quoi de mieux qu'ouvrir ce petit calendrier d'Halloween? Je savais même pas que ça existait, hein. Je suis tombée vraiment par hasard dessus. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa à ouvrir, à découvrir un petit peu tout ça. En plus, on est sur la licence Harry Potter, donc une licence que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vu sur cette chaîne, mais pourtant, c'est une licence que j'apprécie beaucoup. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir. Donc, bah, c'est parti, on va découvrir tout ça. Et donc, voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Donc, on découvre tout ça. Donc, bien évidemment, nous, on va pas ouvrir une case par jour, mais on va tout ouvrir aujourd'hui. Et du coup, c'est parti. Quand on ouvre, donc la case numéro 1 est ici. Et on commence par Harry Potter, créatures des ténèbres et fantômes du monde des sorciers. Donc je pense que c'est un livre avec toutes les créatures magiques, donc des petits détails sur les différentes créatures qu'il y a dans Poudlard. Alors la case numéro 2, elle est ici. Alors pour la case numéro 2, nous avons une petite carte à l'effigie de Lucius Malfoy et de Peter Pettigrew. Donc la case numéro 3 est juste là. Et on a... J'ai cru que l'espace d'un instant que c'était vide, mais non, on a un petit... Je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue. C'est un petit autocollant avec la marque des Manches-Morts, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être sympa à coller sur une valise ou dans un carnet, je ne sais pas. Alors la case 4, on a Bellatrix. Est-ce que la case aura un rapport avec la couverture, on va dire? Et du coup là on a des illustrations des Mangemorts. Je vous avoue je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un sous-vert? Non même pas, ça fait très cartonné quand même comme matière, donc je vous avoue je sais pas du tout ce que c'est là pour le coup, donc voilà. Pour le moment j'ai pas trop d'avis sur cet objet, je vous avoue, parce que là je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, ça peut plaire à certains. Et pour le coup on retrouve vraiment le côté Halloween, hein, on va pas se mentir. On passe maintenant au numéro 5, et cette fois-ci on a donc les reliques de la mort, et à l'intérieur, qu'avons-nous? Alors à l'arrière, on a donc, grâce à une lampe torche ou un téléphone portable, dirigé un faisceau de lumière à travers la fenêtre. Dirigez cette lumière vers un mur faiblement éclairé de cette pièce et effrayez vos amis. Alors ça peut être sympa, je vais essayer de le tester, je ne vous garantis rien. On passe maintenant à la case numéro 6 et on a l'Avada Kedavra. Et dans cette case, nous avons alors plein de petits personnages, je crois. Alors c'est la même chose. Ah, je sais ce que c'est. Je pense que c'est le jeu de mémoire, vous savez, qu'on pose plusieurs trucs et on les met à l'envers. Voilà, c'est ça, jeu de pair. Merci. C'était complètement écrit. À jouer en famille, ça peut être vraiment sympa, ce petit accessoire. Alors, on passe maintenant à la case numéro 7, et en fait, elle est énorme. C'est celle de Voldemort. Donc, elle rentrera pas forcément peut-être dans le cadre. On essaye quand même. Et dans cette case numéro 7, nous avons... alors, plusieurs choses déjà. Hop, je mets ça de côté. Et du coup, nous avons des pochoirs pour décorer vos citrouilles. Alors, je ne fais pas les citrouilles pour Halloween, donc c'est pas un objet qui va m'être très utile. Et ben, du coup, on a également les instructions, donc je vous le montre, mais c'est vrai que ça va pas du tout m'être utile pour le coup. Après, c'est vrai que c'est une activité qui peut être intéressante, surtout à faire bah, pareil en famille, avec des enfants qui sont fans d'Harry Potter. Ça peut être sympa, mais c'est vrai que pour le coup, je ne fais pas de citrouille pour ma part pour Halloween, donc c'est pas un objet qui va m'être spécialement utile. Hop, donc maintenant, on passe à la case 8. Ah, elle est là. Et dans cette case 8, nous avons des petites cartes à vos crayons Harry Potter vs Voldemort.
Donc je pense qu'il s'agit d'un pareil, d'un petit jeu à jouer peut-être en famille. Car là, on a donc les sorciers s'affrontent dans ce jeu de devinettes à dessiner, c'est bien ça. En fait, c'est un petit peu comme un Pictionary, mais en version Harry Potter. Et du coup, ici, on a la liste des mots à faire deviner, je pense. On passe maintenant à la case numéro 9, et elle est ici. Et du coup, dans cette case, nous avons un petit livre, donc les contes de Biddle, le barde, je ne sais pas. Et du coup, nous avons un petit conte. C'est pas forcément mon truc préféré pour le coup, hein, je vais pas vous mentir. Donc on va passer à la case 10, c'est ça. Et dans ce petit truc, on a un petit patch pour mettre sur les vestes ou les sacs ou les trucs comme ça. Donc ça peut être vraiment intéressant, hein. Moi j'aime bien ces genres de petits accessoires. Je trouve ça très très sympa. On passe maintenant à la case numéro 11. On a cette fois-ci un petit porte-clés, le médaillon de Salazar Serpentard. Plutôt sympa, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit un petit peu des deux côtés qu'avoir un petit truc comme ça. Ça fait un petit peu cheap pour le coup. Ça aurait été pareil de l'autre côté, ça aurait pu être un petit peu plus sympa, mais bon. Et du coup, on passe maintenant à la dernière case. Et dans cette dernière case, nous avons un petit pins avec les reliques de la mort. Et du coup, en plus, je vous dis des bêtises parce que ce n'était pas la dernière case, il y a également la case 13. Et du coup, dans cette case, nous avons un petit truc de serpentard. Je pense que c'est pour accrocher quelque part parce qu'on a un petit truc pour décoller. Et je pense qu'on peut mettre des trucs à l'intérieur. Alors, je vous avoue que là, je ne vois pas trop ce que je peux mettre à l'intérieur, à part peut-être des clés. Mais en vrai, c'est plutôt sympa parce qu'en plus, on a ma maison. Je suis une serpentard. Donc ça, c'est trop cool de l'avoir. Bon, avant de passer, on va quand même vérifier que j'ai tout enlevé. Ah bah non, pas du tout, justement. Donc au niveau des cartes, on avait encore des cartes. On avait donc Bellatrix Lestrange et Barty Croupton Junior. Alors heureusement que je vérifie parce que j'aurais pu jeter tout ça sans m'en apercevoir. Ah, là aussi on a quelque chose. Donc on a la recette du professeur Lupin pour un chocolat chaud anti-détraqueur. Donc bah voilà, si vous voulez tenter le petit chocolat chaud, allez-y. Et derrière du coup, on a la préparation. Et du coup, il y avait également ça dans une des cases que j'avais oublié. Et du coup, voilà, petit récap de ce qu'on a eu dans cette vidéo. Je vais être 100% honnête avec vous. Je suis un petit peu déçue. En fait, c'est pas que je suis déçue, mais c'est que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir un petit peu plus d'accessoires ou de trucs, entre guillemets, qui pourraient m'être utiles. C'est vrai que là, bon, à part un porte-clés, donc ça peut être toujours utile. Le petit pin, ça accroché sur son sac ou quelque chose comme ça. Pareil pour le patch, ça que je pourrais utiliser. Allez, à la rigueur, le petit autocollant. Et en vrai, le seul truc que je pense qui est une bonne surprise, que je m'attendais pas et que je trouve ça quand même assez cool, c'est le jeu des paires. Après, sinon, je vous avoue, le reste, pas sûr de vraiment garder ou exposer ou des trucs comme ça. Donc je trouve ça juste un tout petit peu dommage parce que surtout, la licence Harry Potter, il y a des trucs vraiment magnifiques, hein. J'ai déjà même ouvert des calendriers de l'Avent il y a quelques années où tu avais des... Bah pareil, des petits trucs de papeterie, des petits accessoires qui étaient quand même plutôt sympas. Là, je vous avoue, là-dessus, c'est pas mon truc préféré. C'est pas la meilleure ouverture que j'ai fait sur cette chaîne, clairement pas. En tout cas, bah, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!